Bien. Alors ce matin, on termine une semaine spéciale du foyer chrétien. C'est toujours une semaine spéciale. On aurait aimé que ce soit encore plus marqué, mais samedi dernier, vous avez entendu un message, mercredi soir aussi, pour ceux qui étaient là. Je pense que nous avons été nourris sur des choses à mettre en place, notamment pour que nous puissions créer un foyer où règne le bien-être. Donc, comme disait le pasteur Mathieu, un bien-être holistique, donc qui englobe tout, que ce soit le physique, le mental, le spirituel. Donc, c'est très important que nous puissions être au pied de Jésus. Mais il faut que nous soyons au pied de Jésus, pas tout seul, hein, parce que bien souvent, nous prions individuellement, nous avons notre petite vie spirituelle individuelle, mais en famille, c'est important que nous puissions aussi créer cette dynamique. Et ce matin, le titre de la leçon oui, c'est une leçon, évidemment, mais du message qui a été préparé par Jasmine Fraser, qui est de la conférence générale. Je vous donne son pédigré parce que c'est quand même important. Elle est professeure assistante de formation des disciples pour l'éducation pendant toute la vie et directrice du programme de formation des disciples et d'éducation pendant toute la vie à l'université Andrews aux États-Unis. Le message de tout votre cœur pour toute la vie. Compliqué. Je vais essayer de remettre ce message dans le contexte de la Guadeloupe. Vous savez qu'en Guadeloupe, on a une façon de vivre la famille qui est particulière. Nous avons déjà nous-mêmes, en tant que Guadeloupéens, une façon de vivre particulière. Nous sommes des afro-descendants, comme on dit, donc on a une culture particulière. Et j'aimerais qu'en fait, qu'on parte de cette culture-là, parce que si on reste de manière générale, peut-être que ça ne va pas vous parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la famille matrifocale ou de la matrifocalité? En fait, je vais vous dire. Merci. Centré sur la mère. Effectivement, c'est un système d'organisation familiale centré sur la mère et la famille maternelle dans les Amériques noires. Donc, en fait, c'est typique des afro-descendants, des familles afro-descendantes, donc post-esclavagistes. Pourquoi? Puisque souvent, alors nos grands-parents peut-être qui sont encore dans la salle, vous savez, avant, on pouvait retrouver dans une maison la grand-mère, la maman, la fille. Et en fait, l'éducation se faisait souvent comme cela, c'était par les mères. Et les pères, hein, on ne va pas faire de langue de bois, soit les pères passaient, soit les pères furent là, mais en tous les cas, ils n'étaient pas toujours là. Donc, c'est la famille qui centrait, c'est la mère, c'est la mère, la grand-mère qui faisait l'éducation et qui permettait aux enfants de grandir. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille comme cela, puisque quand mes parents se sont séparés, ma mère est retournée chez sa mère, et chez sa mère, il y avait déjà... Donc, j'ai eu la chance de grandir avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère. Oui, non, mais oui, bravo, bravo, bravo. Donc, c'est très rare, c'est très rare. Donc, j'ai eu cette chance, mais c'est vrai en préparant donc ce message, je me suis dit, mais eh oui, j'ai grandi dans une famille où mon père, il n'y avait pas vraiment de figure maternelle. Il y avait mes tantes maternelles, ok. Vous suivez? Ah, c'est génial. Donc, il n'y avait pas beaucoup. Mon père n'était pas là et il y avait ma mère et ses ascendantes, et puis mes tantes qui étaient là. Il y avait quelques oncles qui venaient, qui passaient de temps en temps, mais ils n'étaient pas vraiment là. Donc, comment se construire et comment construire une éducation pour nos enfants dans un tel contexte? Alors, est-ce que j'ai bien grandi? Bon, j'attendais de vous, oui, mais bon, surtout de Céline, mon épouse, mais bon, donc,
sans doute que j'ai grandi. Après, bien, je pense qu'il y a eu sans doute quelques travers. Sans doute. Parce que je crois que c'est important que nous soyons quand même dans une figure classique, je pense, voulue par Dieu, le père, la mère, parce que ça a forcément son importance. Mais on s'en sort quand même. On s'en sort. Mais je peux vous dire que lorsqu'on arrive dans le mariage, c'est là qu'on constate qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas, quoi. Et Dieu a fait bien les choses, parce que Rodrigue, effectivement, Dieu a mis une femme à côté de l'homme. Et la femme a été prise d'où? Dans la côte. Vous avez déjà eu des douleurs à la côte ou aux côtes? C'est compliqué, hein? On a du mal à respirer, on sent que ça ne va pas. Donc, c'est de là que vient la femme. Et la femme est l'aide pour l'homme, une aide. C'est bien ça. La femme, c'est une aide pour l'homme. C'est bien ça. Quoi? Elle n'a pas compris ça. D'accord. Mais l'autre terme pour aide, vous savez, en hébreu, c'est secours. Secours. Secours et aide, c'est un peu la même chose. Et on trouve ce terme-là dans pas mal de textes où Dieu secourt l'homme. Donc, la femme a un rôle particulier dans le foyer et avec l'homme. Quand Dieu a fait, si vous relisez Genèse 2, verset 15 et suivant, vous allez bien voir pourquoi la femme a été créée. Donc, il est important que nous, aujourd'hui, en tant qu'hommes, et là, je m'adresse aux hommes, que nous puissions comprendre que, la femme, c'est nous, parce qu'elle a été prise. Donc, quand tu fais du mal à une femme, c'est à qui tu fais du mal? OK? Je dis ça, je ne dis rien, comme dirait Céline. C'est important. C'est pour ça qu'on a déjà parlé précédemment de violence, de maltraitance, etc., que ce soit psychologique ou physique. Je pense qu'en tant que chrétien, il est fondamental que nous puissions, en tant qu'hommes chrétiens, comprendre cela. La femme, c'est nous. Sauf que Dieu a voulu faire quelque chose en face de nous pour nous secourir. Et je peux vous dire que quand une femme est connectée à Dieu, comme une femme est de prière, elle est réellement un secours sur cette terre pour l'homme. Aujourd'hui, pour continuer sur la Guadeloupe, selon l'INSEE, 60% des enfants vivent dans une famille monoparentale portée par la mère. Donc, ça veut dire que plus de la moitié aujourd'hui des foyers sont constitués d'une seule personne et c'est la mère. Et nos enfants grandissent dans de telles situations. J'ai déjà fait l'expérience avec Shekina, je crois une fois, je lui avais demandé, mais combien d'enfants sont ou ont des parents hommes-femmes, ben il n'y en a plus beaucoup, quoi. Ça s'inverse. Donc, c'est pas évident. Et cette difficulté concerne pas seulement ceux de l'extérieur, mais aussi au sein de notre communauté, où beaucoup de parents se retrouvent seuls avec leurs enfants. Pire, bien souvent, même mariés, certaines mères se retrouvent seules avec leurs enfants. On est d'accord ou pas? Dire que l'homme, de par le fameux c'est moi qui nomme, donc avec tout le bagage qu'on a reçu, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas capables de parler n'importe qui genre. On peut sortir le monde, on peut entrer le monde, on peut faire ça, on peut... Je ne vais pas commenter ce cri du cœur, mais je le comprends. Donc nous, on arrive en tant qu'hommes afro-descendants dans le mariage avec un bagage, une compréhension de ce qu'est l'homme,
et de ce qu'il doit faire dans un couple, de comment il doit se comporter avec une femme et surtout de comment une femme doit se comporter. Donc, on a la vérité, la femme se tait et c'est nous qu'à gérer. Mais par contre, quand l'enfant pleure, OK, quand il faut faire à manger, on est un peu limité. Donc, en fait, on compense ça par le « c'est moi qui nomme ». Donc, il faut que tu fasses pour moi, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Je ne vais pas développer encore, mais en tous les cas, il est important que nous puissions écouter. Et on va l'aborder un peu plus loin. Il est important que nous puissions, lorsque nous faisons ces séminaires, ces semaines du foyer, avoir un esprit d'écoute. Ça veut dire un esprit d'ouverture pour le changement. Je peux vous dire que je me suis marié il y a 17 ans, bientôt. Et forcément, celui que j'étais quand je me suis marié et celui aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais j'ai dû, à un moment donné, me dire que si tu n'écoutes pas ton épouse, forcément, c'est perdu. Puisque si on n'écoute pas, en fait, on est face à un mur et on n'avance pas. On ne change pas, on n'évolue pas. Et donc, moi, je vous invite, lorsqu'on fait ces séminaires, à écouter, à vouloir changer. Puisque ça fait des années que bien souvent, nous sommes dans l'Église depuis des dizaines d'années. Et pourtant, on retrouve toujours dans nos églises autant de difficultés dans les couples, autant de difficultés pour éduquer nos enfants, autant d'hommes qui continuent à dire « c'est comme ça, en y est », autant d'hommes qui continuent à faire de la culture. Et ça, je n'ai pas de souci avec. Hein. Moi, je suis aussi un Antillais, fier de l'être, et avec un comportement, je pense, antillais. Mais pourtant, il y a sur certaines choses où on doit transcender cette antillanité pour être un chrétien. C'est-à-dire que ce que j'ai appris lorsque j'étais petit, lorsque j'ai grandi avec mes copains, ou même la pression du groupe, je dois laisser tout cela pour faire de la Bible, de la parole de Dieu, mon ancrage et ma force et ma façon de vivre. Et bien souvent, on a du mal, encore aujourd'hui en tant que chrétien, homme chrétien adventiste, à le faire. Donc moi, je vous invite réellement à vouloir changer du plus petit, des plus jeunes. Surtout, il est important que vous puissiez être dans cette dynamique, les jeunes, de changement. Parce que c'est notre caractère qui nous permettra d'accéder au ciel. Nous pourrons faire beaucoup de choses à l'Église, mais c'est notre caractère qui fera la différence. Pourtant, ce matin, que nous soyons dans une famille bien, où tout va bien, c'est super, ou encore une famille où il y a des dysfonctionnements, nous voulons quand même vivre ce message de tout notre cœur pour toute la vie. Il en va de notre salut et celui de nos enfants. L'ennemi de nos âmes, et ce que je vous dis, c'est pas quelque chose que vous connaissez tous, hein, veut nous empêcher à éduquer nos enfants et à leur transmettre la foi qui sauve en nous focalisant sur nos problèmes d'adultes. Plus on a des problèmes dans nos couples, moins on pourra éduquer nos enfants à la foi. Et même si on le fait, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que le modèle que nous proposons n'est pas cohérent aux enfants. C'est-à-dire que nous leur disons que Dieu aime, que Dieu est amour, et pourtant, de temps en temps, on caresse la joue de notre femme en la faisant pleurer. Cette caresse, c'est une calotte. Ou on pas la virer, c'est pour ceux qui connaissent aussi. Voilà. Donc ce matin, l'auteur, ce qu'elle veut, c'est vraiment nous donner, grâce à la Bible, quelques petits conseils pour que nous puissions être dans un foyer harmonieux,
mais surtout un foyer qui transmette la foi aux enfants. Je vais vous raconter l'histoire, une petite histoire qu'elle présente. C'est un jeune homme qui avait fait une forte impression sur sa voisine, une vieille dame. Chaque jour, ce jeune homme aidait la vieille dame à des menus travaux dans son jardin ou l'aidait à transporter des paquets depuis sa voiture. Un jour, la vieille dame, mue par l'étonnement et la curiosité, demanda à ce jeune homme, « Fiston, comment es-tu devenu un jeune si accompli ?» Et le jeune homme répondit, « Lorsque j'étais petit garçon, j'ai eu un problème de traîne. » Avant que la vieille dame perplexe puisse poser une autre question, le jeune homme poursuivit. « Voyez-vous, mes parents me traînaient à l'église pour le culte, le sabbat, pour les réunions du dimanche soir et pour les réunions de prière du mercredi soir. » Ça lui a donné le syndrome de traîne. Mais apparemment, c'est un bon syndrome, puisque à l'arrivée, il était un jeune homme et accompli, et on rendait un bon témoignage, il était serviable, etc. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, on va nous dire, mais il ne faut pas traîner un enfant à l'église, il ne faut pas aller contre sa volonté. Prenons Éphésiens 6, versets 1 à 4. C'était le premier texte et celui que nous a lu Giovanni. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et le verset 4 dit quoi? N'irritez pas, mais on oublie souvent le verset 4. Mais c'est le verset qui nous permet de rentrer avec nos enfants dans une relation de réciprocité. Les enfants ont des obligations, mais Dieu nous a donné une responsabilité. C'est de les éduquer, de les instruire, les corriger. Si tu fais des fautes, on te corrige. Voilà, ce n'est pas une sanction, c'est une correction. Si tu fais quelque chose de mal, j'essaie de te dire, de t'amener à prendre conscience de ton erreur et de te donner les billes pour pouvoir ne plus faire cette erreur. Comment créer cette réciprocité avec nos enfants? C'est compliqué aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est facile, parce que je suis en plein là-dedans et c'est compliqué. Mais nous devons, dans les moments de culte, dans des discussions aussi que nous devons avoir avec nos enfants, autour de sujets d'actualité, mais aussi de la sexualité, des relations entre les pères, etc. Par exemple, l'histoire que nous a racontée Théo tout à l'heure, c'était exactement ça. La maman et sa fille, elle expose un problème et la maman lui fait la leçon, lui explique la vie, comme on dit. Mais pour y arriver, il y a un élément fondamental, c'est la confiance. L'enfant doit avoir confiance en nous. L'enfant doit être en capacité, être en sécurité pour se dire que lorsque je vais parler à papa et à maman, je ne vais pas me faire démonter. Mais mes parents vont m'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord avec mon point de vue. Mais on est là pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer, exprimer leurs douleurs, exprimer leurs souffrances, leurs incompréhensions face à la vie, face à des textes bibliques aussi. Il y a des choses que nos enfants ne vont pas comprendre, comme nous, quand on était jeunes, on n'a pas tout compris tout de suite. Mais en créant cet espace sécurisé et réciproque, nos enfants vont grandir comme nous avons grandi. Et les enfants aussi doivent voir notre lien parental avec Dieu. Si on n'a pas de relation avec Dieu,
si nos enfants ne nous voient jamais prier. Vous avez déjà entendu ça ici. Mais si on ne prie jamais, on ne lit jamais notre Bible, comment on peut transmettre quelque chose à nos enfants? Ce n'est pas possible. Et le pasteur Mathieu le disait hier soir, pasteur Mathieu, mercredi soir, désolé, hein, c'est le décalage. Merci, Rodrigue. Donc, il disait que l'Église ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui doivent être réalisées en famille. Et c'est vrai. Il y a la base, le respect, l'amour de Dieu, tout cela, c'est dans la famille que ça se crée. Et c'est notre responsabilité en tant que parents. Un autre passage de la Bible qui est tout aussi fondamental pour comprendre la pratique et les relations fonctionnelles parents-enfants se trouve dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Prenons Deutéronome 6, versets 4 à 9, parce qu'il nous donne 3 éléments très importants pour que nous puissions comprendre comment gérer, comment grandir avec nos enfants. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 3 choses à retenir ici. Écoute, aimer et instruire. Écoute Israël. Je l'ai dit précédemment. L'écoute, c'est fondamental. Cet appel n'est pas adressé qu'aux parents. Ici, il est adressé à toute la nation. Donc, c'est à chacun d'entre nous. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici également, nous sommes tous parents de nos enfants de Chauvel. Moi, quand mon enfant vient ici, si quelqu'un le voit qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut le lui dire. Parce que nous sommes tous... Pardon? Nous en reparlerons, Ronnie, plus tard. Donc, il est important que nous puissions tous comprendre cette notion d'écoute. Nous pouvons écouter parce qu'on entend. Ça, c'est l'écoute, voilà. Mais moi, je vous invite à cette écoute active. Cette écoute qui nous invite à nous rapprocher, à nous accrocher. Et pour écouter, nous devons connaître, nous devons avoir confiance aussi en l'autre. Parce que c'est important, si je n'ai pas confiance en toi, tu pourras parler tant que tu veux, mais bon, ce que tu vas dire m'importera peu. Mais par contre, si je te connais, si je sais que ce que tu me dis va me faire du bien, va faire du bien à ma vie, forcément, je vais t'écouter. Est-ce que nous croyons que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, la façon de vivre dans nos foyers, est-ce que nous croyons que ça servira pour notre bien et pour le bien de nos enfants? Tout de suite derrière, il y a « tu aimeras ». Est-ce que vous aimez le Seigneur? Ah, c'est moins fort là. Non, je vous dis, c'est puissant. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà dit à Jésus, « Jésus, je t'aime ». D'accord, attendez. Attendez, je vais le faire différemment. Les hommes, quand les hommes, hein, les femmes, vous vous taisez. Les hommes, qui d'entre vous a déjà dit « Jésus, je t'aime »
Tu as déjà dit 2 fois. Audrey aussi, tu as déjà dit 1 fois. Plus que ça. C'est pas quantifiable. Ok, frère Laurent également. Jésus, je t'aime. Le mot est faible. D'accord. Tu le remplaces par quoi? Inexprimable. Ok, d'accord. Les femmes, qui a déjà dit Jésus, je t'aime? Donc, les gars, sans appel. Parce que nous-mêmes, et je reviens à notre antillanité, on a du mal à dire à nos femmes, je t'aime. On a du mal à dire à nos enfants, je t'aime. Mais quand on a du mal comme ça à dire à nos enfants, je t'aime, à notre femme, je t'aime, et on va demander à nos enfants d'aimer Dieu, et il ne nous a jamais entendu dire, Jésus, je t'aime. Ça va être compliqué. Mais ça, c'est... Alors, ce que je dis, même moi, si je vous fais la réflexion, c'est que même moi, je ne sais pas si je l'ai dit plus de 2-3 fois. Et c'est récemment que je me suis fait la réflexion en me disant, mais je ne dis jamais à Jésus, je t'aime. Je prie, je lui dis, tu es grand, tu es formidable, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, créateur, tout ce qu'on veut, mais je lui ai jamais dit, c'est Jésus, je t'aime. On peut faire on préfère démontrer, on préfère démontrer, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que l'amour, le je t'aime là, c'est pas un je t'aime parole. Parce que quand tu dis à Jésus je t'aime, c'est comme quand tu dis à ta femme je t'aime. C'est-à-dire que derrière, la femme, tu vas lui dire je t'aime 10 000 fois, mais si tu lui montres pas que tu l'aimes, au prix. Ah d'accord. Donc, le Jésus je t'aime, c'est un je t'aime d'engagement. Et l'auteur qui dit, cet appel à aimer nous éloigne de 2 extrêmes. Une banale confession d'amour pour Dieu est récitée par cœur et sans ferveur, et la passion et l'enthousiasme sans l'obéissance de l'alliance. Parce qu'on peut dire je t'aime comme ça, oui, j'aime Dieu, comme on dit, on entend souvent dans le monde aujourd'hui, ah Dieu, merveilleux, je l'aime. Ok. Et encore, on peut être passionné pour Dieu, faire beaucoup de choses, mais on n'obéit pas. Le Jésus, je t'aime, c'est une question d'obéissance. Et je reviens à cela, est-ce que nous croyons qu'en obéissant à ces directives qui sont inscrites dans la parole, on est persuadé que ça nous change notre vie et que ça change la vie aussi de notre famille. Troisième élément, enseignez vos enfants. Après avoir pris garde à l'ordre d'écouter et d'aimer Dieu, les parents reçoivent ensuite la responsabilité d'enseigner leurs enfants. Ils doivent inscrire ou graver l'ordre de Dieu dans les dimensions cognitives et affectives de leurs enfants. Ce faisant, ils reçoivent la responsabilité et le devoir de perpétuer chez leurs enfants la relation d'alliance qu'ils ont avec Dieu. C'est hyper difficile aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, d'enseigner, d'éduquer nos enfants. Vous êtes d'accord? C'était déjà difficile au temps de nos parents, de nos grands-parents, et on l'a un peu vu mercredi soir, les obstacles au bien-être dans la famille. Hein. Il y avait notamment tout ce qui est la vie trépidante que nous menons, mais aussi les objets, les gadgets qu'on a aujourd'hui, téléphone, machin, etc. Et le fait qu'on ne passe pas beaucoup de temps, plus beaucoup de temps en famille. Donc tout ça, ce sont des obstacles. Et donc, on a de moins en moins de temps et d'espace où nous pouvons enseigner. Pourtant, c'est la chose la plus fondamentale. Dans la culture d'aujourd'hui, c'est une pratique courante des chrétiens de diviser leur vie en compartiments.
le spirituel et le séculier. Elle dit, effectivement, je vais au travail, je suis dans le monde, je suis à l'église, je suis chrétien. Pourtant, nos enfants, ils ne font pas de différence. Et c'est là où je vous parle de cohérence. Si, quand je suis à l'église, je dis, j'aime quelqu'un, je fais ici, on s'aime, mais dès que je sors là, j'ai un autre comportement, mes enfants vont le voir. Oui, ben oui. Et la cohérence, le manque de cohérence aujourd'hui fait que nos enfants, à un moment donné, ils n'y croient plus. Alors, ils n'ont pas qu'à parler, mais ils n'ont qu'à garder. Et ils enregistrent tout. Et c'est puissant. Moi, j'ai vu ça une fois, mes enfants étaient petits. Ils étaient encore dans les sièges bébés. Et je me suis mis à invectiver quelqu'un sur la route. Et je regarde dans le rétroviseur. Je vois la tête des enfants en train de me regarder. Non, mais il m'a énervé. C'est qu'il m'avait énervé. Donc, j'ai essayé de... Parce que j'ai senti que... Ouh là 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 là. Oui, mes propos étaient un peu par rapport à un chrétien. Voilà. Donc, nos enfants nous écoutent et nous regardent. Et frères et sœurs, nos enfants vous regardent. D'accord? Donc, qu'on soit à l'extérieur, etc., nous devons toujours avoir un comportement de chrétien. Parce que tous les enfants de l'Église nous regardent, nous sommes en spectacle devant nos enfants. Et recherchent chez nous cette cohérence, ce lien, on va dire, qui doit être là tout le temps, en famille, à l'école, à l'église, au travail, partout. On doit toujours être pareil. Nous ne devons plus compartimenter notre vie. Et pour conclure, nous avons vu que ce contexte particulier que nous avons, cette compréhension souvent que nous avons de nous en tant qu'hommes, mais aussi en tant que femmes, puisque j'en ai pas parlé, mais la femme aussi antillaise a aussi une façon de se voir. On dit souvent que les femmes sont, comment? Vous êtes des pots? Vous êtes des poteaux mi-temps. Mais ça aussi, c'est une compréhension culturelle. Mais aujourd'hui, comment Dieu veut que vous soyez? Dieu ne veut pas un poteau mi-temps, il veut deux poteaux mi-temps. Il veut un poteau mi-temps homme-femme. OK? C'est ça qu'il veut. Il veut deux piliers. Donc, il ne faut pas écarter les hommes. Il faut tout faire pour les inclure avec les enfants. Donc, dans ce contexte, il est important que nous ayons de bonnes relations fonctionnelles parents-enfants qui contribueront à leur bien-être mental, émotionnel et spirituel. Pour les enfants, mais aussi pour nous. Donc, nous devons avoir de la stabilité en tant que parents. En tant qu'Église, nous pouvons aider aux rencontres relationnelles parents-enfants en créant des environnements dans lesquels les parents sont formés spirituellement et émotionnellement. Ce qu'elle propose, c'est de mettre en place au sein de nos communautés à côté de tous les départements que nous connaissons, famille, femmes, etc., éducation, vraiment un département parents-enfants, où vraiment il y aura des programmes d'aide pour pour aider les parents qui ont des difficultés ou les nouveaux parents qui le souhaitent, avoir vraiment un endroit où on les aide dans leur relation parents-enfants. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Avant, on avait chez nous notre culture, les grands-parents, les tatis qui étaient là pour aider à l'éducation. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On est tous éloignés, tous éclatés, etc. Et on n'a plus ces repères. Et il faudrait peut-être réfléchir à donner aux parents qui rencontrent des difficultés ou qui le souhaitent un espace comme ça où on les accompagne.
Je sais que chez nous, on a des professionnels hein, qui sont aguerris, qui sont là pour ça et qui pourraient y participer. En tous les cas, c'est son idée, en tous les cas, pour aider en tant qu'Église. Mais il est important que chacun d'entre nous, ce matin, nous puissions comprendre le message que Dieu a pour nous. Un, sortir de notre carcan culturel pour nous inscrire dans une nouvelle culture, la culture de la Bible. Dieu nous a donné un livre qui est un guide. Et dans ce guide, messieurs, je peux vous dire que si on s'applique à mettre en place ce que ces directives nous préconisent, on sera meilleur. Moi, je suis en train de faire l'expérience. En tant qu'homme, on sera meilleur. En tant qu'époux, on sera meilleur. En tant que professionnel, on sera meilleur. En tant que père, on sera meilleur. Donc, ayons cette dynamique de vouloir changer, d'écouter, parce que ce n'est pas facile, d'écouter Dieu, parce qu'il nous parle. Et Dieu nous parle à travers nos épouses, parce qu'il l'a mis comme secours à côté de nous. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu donne aux hommes et aux femmes de Chauvel cette nouvelle culture et que nos enfants de Chauvel puissent grandir dans de bonnes conditions, dans un état émotionnel, mental, spirituel le plus satisfaisant possible à la gloire de Dieu et pour qu'ils soient des citoyens demain. Que Dieu vous bénisse.